Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. C'est Marc Chancelet, l'apôtre des vérités, le coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement et Doc. Monsieur Marteau, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous sommes mercredi, le jour très important. Nous allons essayer de discuter avec vous sur une question très importante qui touche à la vie des institutions, à la vie de notre peuple et surtout dans le domaine de la sécurité. Nous allons essayer de décrypter ensemble avec vous les discours du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant la tribune des Nations Unies au 77e Assemblée des Nations Unies. C'était à New York, aux États-Unis. Le président public a bien précisé, je pense que c'est un discours très important qui a vraiment éveillé les consciences de beaucoup de Congolais, non seulement les Congolais, même les pays africains, sur la situation qui prévaut à l'est du pays avec l'occupation de Bunagana par le Rwandais. Je pense que cette question est au centre de beaucoup de discussions. Les Congolais se posent des questions. Qu'est-ce que le Rwandais ne veut? Le Ougandais, la conspiration de nos voisins contre nous Congolais. Nous sommes victimes de menaces, de rébellions, d'insurrections, des milices, ainsi de suite. Mais finalement, qu'est-ce que le Congo a fait? Qu'est-ce que le Congo doit faire? Je pense que c'est une question très importante qui date de beaucoup d'années et beaucoup de chefs d'État qui ont passé à la tête de la République démocratique du Congo, mon pays, ils n'ont pas pu réellement toucher là où il y avait un problème. Parce qu'un principe dit, pour donner solution à un problème, il faut identifier le problème, les connaître, alors adapter les solutions. Nous avons dit que Félix Tshisekedi, c'est un président qui est venu avec une clé pour ouvrir la porte, n'est-ce pas, de la stabilité des institutions, de la vie sociale de notre peuple, en mettant en place des mécanismes, n'est-ce pas, de la restauration de la paix à l'Est avec l'avènement de l'état de siège, un contrôle au sein de l'administration, comprendre qui est congolais, qui ne l'est pas, au sein de l'armée, qui travaille pour le pays et qui ne travaille pas pour le pays. Et ça produit les effets positifs. Et nous sommes contents avec ce travail. Nous sommes contents avec cette énergie et la volonté exprimée par le président de la République. Beaucoup de gens essaient de critiquer leur façon. Moi, je vais dire, c'est l'absence de patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est avec Félix Tshisekedi où nous avons compris qu'il y a des Congolais qui jouent pour les autres pays, des Congolais qui sont corrompus et chaque jour, ils travaillent pour une catégorie des expatriés au service du mal. Et ils veulent se faire de l'argent sur le sang des Congolais. Plus de millions et des millions de Congolais qui ont disparu à l'Est. Mais dans quelles conditions? Des personnes mutilées, décapitées, disséquées en morceaux. Les Congolais ont souffert. Aujourd'hui, les gens fuient d'un village, vont là-bas, et ainsi de suite. Il y a eu des véritables Congolais, les héros, qui sont tombés au front avec complicité des quelques Congolais ici, inconscients. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir qu'il y a des avancées très très significatives. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis au centre de tout intérêt la situation de l'Est. Le président public a réfléchi et dit c'est une nécessité, c'est une urgence. Nous devons pacifier notre pays avec des mécanismes robustes qui sont adaptés et taillés au niveau des difficultés que subissent notre population à l'Est. La complicité des pays voisins avec l'armée, quelques généraux, n'est-ce pas, au sein de l'armée congolaise. Ceci, c'est un handicap, un problème très sérieux qui doit avoir beaucoup d'intelligence, de sagesse et de technicité pour comprendre comment est-ce qu'il faut identifier ces gens, les mettre hors état de nuire, voir dans quelle mesure il faut encore préparer la morale de l'armée congolaise pour faire face, n'est-ce pas, à ses ennemis qui ne veulent pas que la paix règne au Congo. Mais ceci avec la complicité de plusieurs organisations internationales qui viennent nous tromper ici, qui ont besoin de nous accompagner. Félix Tshisekedi mérite le soutien et le respect de beaucoup de Congolais parce que si les gens ne comprennent pas, ils les comprendront un jour. Kabila, militaire, on n'a pas connu un état de siège. Même les discours que Kabila faisait devant la tribune des Nations Unies, c'est différent. Un papa qui a perdu son enfant a une autre façon de parler. Un papa qui a perdu l'enfant qui n'est pas le leur, il a aussi une autre façon de parler. Essayez de comparer le discours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au discours des présidents de la République qui sont passés par rapport à la situation de l'Est. Nous disons merci à Dieu parce que nous avons Félix comme président. La démarche de mettre en place un état de siège, je pense que c'était salutaire. Et beaucoup de gens ont apprécié. Mais ceux qui voient seulement le mal en tout, ils ont dit non, il est en train de nous marquer le but. Mais pour mieux faire, il faut salir tout ce que Félix est en train de faire. Même l'état de siège. Mais ça, c'est pas une question de parti politique, ni d'appartenance à une famille politique. Ça, c'est une question de patriotisme. Congolais grandissant. La classe politique est infectée de démons. Il y a des virus terribles. Il y a des gens qui sont habités avec des démons inconnus. Qui vaillent le noir partout. Nous disons merci au chef de l'État Félix Tshisekedi pour cette prestation. Une prestation qui a éveillé les consciences de beaucoup de Congolais, voire même les expatriés.
Et quand il le disait, c'était en présence du Rwandais. Le Rwandais les suivait. Ils ont entendu de preuves, de rapports des organisations crédibles des droits de l'homme. Même le rapport de la MONUSCO. Je pense que le travail était très bien fait. Aujourd'hui, les gens, le monde entier reconnaissent ce que nous subissons de nos voisins. Après le discours, une bonne prestation de notre président Félix Tshisekedi qui a exprimé sa détermination à pouvoir pacifier l'Est. Et il a ouvert les yeux. Il a dit à tout le monde la situation à l'Est et ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo. Ce que le Rwanda est en train de faire sur le Congo. La convoitise qu'a le Rwanda sur nos richesses, en collaboration avec quelques pays occidentaux, facilité par les organisations internationales qui œuvrent ici, qui viennent avec d'autres objectifs, croyant peut-être qu'ils sont venus nous aider, mais ils sont venus nous détruire. Le président Félix Tshisekedi, c'est celui qui vient nous délivrer. Il y a beaucoup de gens qui ont dit cette histoire. Les gens ont parlé de la délivrance du Congo, mais beaucoup ne comprennent pas comment ça se passe. Vous croyez que pacifier l'Est là-bas, c'est pas un coup de baguette magique? Où les gens croient que quand il y a la guerre à l'Est, ils trouvent de l'argent, ils investissent. Quand il y a la guerre à l'Est, ils savent comment manipuler les Congolais, ainsi de suite, pour que nos frères et sœurs continuent à mourir. Non! Nous disons merci au chef de l'État pour sa démarche. Nous soutenons l'état de siège. Nous soutenons nos vaillants combattants consciencieux, patriotiques. Nous soutenons l'énergie qui dégage le président public Félix Tshisekedi avec tout son gouvernement déterminé à pacifier le pays parce que c'est nécessaire. Nous devons vivre dans la paix. La paix est nécessaire pour le développement de notre pays et la conservation des l'élan de développement décrété par Fatou Béton. Et nous mettons en garde quiconque oserait jeter des diatribes sur la personne de notre président de la République et toutes ces démarches, ces entreprises orientées dans le cadre du développement, l'amélioration du social, l'éducation à la base, n'est-ce pas? Et tout le projet phare qui touche directement les sociales, c'est ça le peuple d'abord. En dépit de tout ce que nous avons traversé comme moment difficile, je vais parler de l'événement de Covid-19, la sorcellerie du UFCC ici face au cash et ainsi de suite. Mais tu sais que dit tiens, les gens ont parlé des finances ici, mais lorsqu'il y a maximisation des recettes, je ne vois pas les mêmes personnes revenir sur le même plateau pour dire non, pardonnez-nous, on est en train de vous mentir. Arrêtez de mentir le Congolais. Et nous disons merci une fois de plus au gouvernement congolais dirigé par notre premier ministre Jean-Michel Samalukonde et tous les ministres qui sont déterminés à accompagner le président de la République. Les Congolais, ouvrez les yeux, soyez matures. Il ne faut pas réfléchir avec la bouche et la langue, réfléchissez avec la tête, regardez l'avenir. Le président travaille parce que sa politique est très importante. C'est pour nous aider. Bandeko. Mais je regrette beaucoup. Je veux parler de quelque chose de grande importance. La femme de Kagame, c'est une première dame. Kagame participe aussi au 77e Assemblée des Nations Unies, comme tous les présidents membres de l'ONU. Même Sarkozy était là, excusez-moi, le président français Macron était là, notre président, et tous les présidents étaient là. Chaque personne a fait son discours. Macky Sall aussi la même chose. Le chef de l'État était là, il a presté. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le principe protocolaire. Dans la prise de photos, ainsi de suite, peu importe vos différends, peu importe le problème que vous avez qui vous oppose, vous êtes censé sourire devant la photo. On n'a pas besoin pour prouver à la face du monde que non, notre distinguée première dame Denise Nyakero est agressée par le Rwandais et doit le manifester dans une photo. Vous allez la voir très énervée dans la photo pour dire non, non, je suis aux côtés d'un ennemi. Non! C'est pourquoi je dis que dans le journalisme, il y a des intrus, des ramassis. Quelqu'un qui fait musicien quelque part, à la petite cravate, on a commis journaliste. Il y a plein de compte à Twitter, à comment tweeter. On a commis journaliste. C'est pourquoi vous voyez toutes ces publications sur le rapprochement entre la femme de Kagame et notre distinguée première dame. Mais notre distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi na mutema na yebi ke mama oyo na mbali na ba conspirera contre ngai, contre mboka na ngana bana nanga. Ba ngonde ba okipe budangana na M23. Elle va faire semblant dans la photo de sourire. Mais na mutema yebi, yebi moi chez Kagame yebi ke te mama oyo atandinga oseka boye ba yebi ke bazana rando contre biso.
Bato bagenda ba présidence bagenda ba ministère ba yibige okoswana na mutu. Mais batie bino na position protocolaire babi bokopesa na mbote na mutu wana me bosolo la te. Yoko ya olobelo na pese mbote te parce que tout solo la te bochenga na epwani. Faut faire attention. Immaturité à niveau wana. Bozo ma photo pour publier non non oh non Denis Nakero tout ça. Boya comparer Denis Nakero na Olive Lembo akabela bato ba fufu. Na même bato poison na poto. Akabela bato ba vivre frère que ça la masangu tout ça. Ça n'a jamais produit. Les gens comme alliés à catholique à toquer les bancs église. Pendant 18 ans à Torani. Faut arrêter des comédies hein. Na muto ati da bato classe na poto. Atini muto classe na poto ke tang. Si tu me donnes une portion, j'en mangerai, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai jamais faim. Denise Nakero, c'est une femme qui investit dans les têtes des Congolais. Le tout dernier point, chers amis, je vais essayer de parler aujourd'hui de la tournée du président national de l'UNC, honorable Vital Kamerhe Lwakani. Bandeko, nous sommes en démocratie. Sauf insulte, chaque personne est libre d'émettre son point de vue. Côté président Vital Kamerhe agena osala ba tourner na yinga za gina ngakunati nga vani na wana kinya wana otala makamna ni ilika président Vital Kamerhe bage wolo la ikuna na Bukavu mbongo biso to zaite kaka na kata yeni se wana mutu moka filmer bu na réseaux sociaux vidéo etamboli partout bato balandi vidéo na mona wana tena wana statut bato bako benga oyo oza homme d'état okosa boité na yina bisabi. Moi je suis pas un journaliste. Je ne suis pas un journaliste. Je suis un acteur politique. Je suis libre de mettre mon point de vue. Ce qui est bon, c'est la vérité. C'est bon inventer la vérité. C'est un montage. Non, montage. C'est bongo. Non, il ne faut pas m'appeler. Bobenga traître na bino INC on a mis vidéo sur les réseaux sociaux. N'importe quoi. N'importe quoi. Et puis en même temps bino bato INC bozana bino bozana kati ya union sacrée. Les principaux alliés ya des princes na kati ya pouvoir ya Félix Tshisekedi des bino bozui décision moko bolobi décision na tourner ya président na biso tola takaka INC na effigie ya président na biso siko bato balinga fachi balobi no toza ni baolata fachi te tala hypocrisie na bino. Bon, au moins une façon que je évoluer, c'est pas bien. C'est pas bien. Dossier, on a un bêta. Mais bien, on a comme un asuka. Bientôt, la marche mort au sale matrobégan à Moutou. Moutou, c'est Madame Adèle Kaïnd. Je vais révéler les motifs demain. Marche mort au sale makafu kafu. Tina ministère now. Merci beaucoup chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. C'est Marc de Chanceler, la porte de vérité. Abonnez-vous massivement sur la NGC TV officielle. Ciao.